Comment prendre soin de notre thyroïde? Quel rôle joue-t-elle dans l'organisme? Je vous propose de parler ensemble d'équilibre hormonal et de troubles thyroïdiens. Et en fin de vidéo, je vous partagerai les solutions naturopathiques pour prendre soin de sa thyroïde. Notre santé dépend du bon fonctionnement de notre système endocrinien, composé de plusieurs organes appelés glandes endocrines, dont la thyroïde. Ces glandes produisent des hormones, lesquelles sont ensuite libérées dans le sang. En cas de dysfonctionnement de la thyroïde, par exemple, une hyperthyroïdie peut s'installer, causant un goitre, une prise de poids, une dépression matinale, etc. Et l'organisme s'affaiblit. Les troubles thyroïdiens ont fortement augmenté au cours des dernières décennies. Actuellement en France, 3 millions d'individus sont traités pour une maladie de la thyroïde. Il convient alors de rappeler le rôle majeur de la thyroïde et de ses hormones dans l'organisme. L'action importante des hormones thyroïdiennes sur l'organisme. Située à la base du cou, entre la trachée et le larynx, la thyroïde ressemble à un papillon dont les deux ailes, correspondant au lobe de la thyroïde, encerclent partiellement la trachée. La thyroïde, à travers ses hormones, la T3 et la T4, gère de nombreuses fonctions vitales telles que le métabolisme basal, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire à l'organisme pour remplir ses fonctions, mais aussi la régulation de l'utilisation des glucides, des lipides et des protéines, ou encore le développement des cellules du cerveau, le maintien du rythme cardiaque, la reproduction, la régulation de la motricité et des sécrétions du type digestif, mais aussi le développement cérébral et nerveux du fœtus. Les hormones thyroïdiennes contrôlent l'ensemble de notre métabolisme en assurant notre survie et notre capacité d'adaptation à toutes les situations, comme par exemple la croissance, la régulation de la chaleur, des pulsions et des humeurs. Petit cours de biochimie. Le fonctionnement de la thyroïde est effectué par l'hypothalamus, qui agit par une neurohormone, la TRH, l'hormone thyréotrope. Cette dernière est libérée dans le sang du cerveau et atteint l'hypophyse, qui réagit alors en produisant la thyréostimuline, ou TSH. La TSH donne l'ordre à la thyroïde de fabriquer plus ou moins d'hormones thyroïdiennes, 20% de T3 et 80% de T4, principalement à partir de l'iode et de la tyrosine qu'elle capte dans l'alimentation. Les hormones thyroïdiennes produites sont stockées dans les follicules thyroïdiens, des petits sacs membraneux, puis sont relâchés dans le sang pour se lier au TBG, des protéines transportant les T3 et T4 dans les différentes cellules de l'organisme. La T4 libre est l'hormone non liée à une protéine de transport. La T4 totale est celle liée à une protéine. Idem pour la T3. Seules les formes libres des hormones sont disponibles pour l'organisme. La T4 libre est transformée en T3 libre grâce à une enzyme située notamment dans le foie et agit ensuite sur les protéines, sur l'activité de certains organes. Sans cette transformation de la T4 en T3, l'organisme ne possède alors pas assez de T3 et l'individu peut tomber malade. Hyper ou hypothyroïdie. Parfois l'équilibre hormonal se grippe, la thyroïde produisant trop ou pas assez d'hormones. On assiste alors respectivement à une hyperthyroïdie ou à une hypothyroïdie. Voyons ensemble qu'est-ce que l'hyperthyroïdie. Elle se caractérise par la présence d'un goitre, une perte de poids, qui peut aller jusqu'à 10 kg en 1 ou 2 mois, un fort appétit, une affectivité et des réactions émotionnelles accrues, une élocution rapide, une sudation excessive accompagnée d'une augmentation de la chaleur corporelle, y compris la nuit, qui provoque des insomnies et de la tachycardie, mais également des yeux globuleux, un affaiblissement des os, une grande perte de la masse musculaire, de la diarrhée, une irrégularité du cycle menstruel, voire un arrêt des règles chez les femmes. L'hypothyroïdie, quant à elle, se caractérise par la présence d'un goitre, une prise de poids, de la fatigue, un amoindrissement de l'activité intellectuelle, une tendance à la dépression matinale, à la somnolence, à la constipation, une paresthésie, c'est-à-dire des fourmillements et engourdissements dans les membres et extrémités, une perturbation du système immunitaire avec une moindre résistance aux infections ORL, urinaires et digestives. Voyons maintenant les différentes pathologies thyroïdiennes. Le cas le plus fréquent d'hypothyroïdie est la maladie auto-immune d'Hashimoto, qui peut être asymptomatique au début, mais qui est souvent caractérisée par une fatigue intense, des maux de gorge douloureux et la présence d'un goitre. Les hormones thyroïdiennes s'accumulent dans les follicules sans être iodées, d'où leur gonflement et la formation d'un goitre qui englobe tout le volume de la thyroïde.
L'hypothyroïdie congénitale est une anomalie du développement ou du fonctionnement de la thyroïde. Le manque de sécrétion d'hormones génère une arriération mentale sévère, du nanisme, une surdité, un goitre et un retard de croissance osseux. Ce problème a été résolu en Occident avec l'ajout d'iode dans le sel de table et dans les os à partir des années 1920. Concernant l'hyperthyroïdie, la forme la plus connue est la maladie de Basedow. Des anticorps produisent continuellement des hormones T3 et T4 dans les follicules, provoquant l'apparition d'un goitre. Des yeux globuleux, une intolérance à la chaleur, de la fatigue, une faiblesse musculaire, une perte de poids, une transpiration excessive, une soif importante, des palpitations, des tremblements ou encore des diarrhées. L'autre exemple d'hyperthyroïdie est la thyroïdite de Kervin, une inflammation du tissu de la thyroïde qui apparaît à la suite d'un syndrome grippal, viral ou d'une infection des voies respiratoires, accompagnée d'un goitre, d'un état fébrile, de douleurs cervicales et musculaires, de suées nocturnes et d'une grande fatigue. Le cancer de la thyroïde se manifeste par un nodule malin et toxique. Cette petite masse, qui est présente dans la thyroïde, produit un excès d'hormones thyroïdiennes occasionnant des maux de gorge douloureux, un enrouement, une quinte de toux, une difficulté à respirer et à avaler. Je vais vous partager quelques solutions naturopathiques pour prendre soin de sa thyroïde. La naturopathie représente une alternative ou une approche complémentaire intéressante à l'allopathie car elle est personnalisée et propose des méthodes naturelles et simples pour favoriser un équilibre hormonal optimal. Les leviers d'action sont de bien manger, de bien digérer et de limiter l'impact du stress dans sa vie. Je vous propose de voir en 3 points comment prendre soin de votre thyroïde. En numéro 1, bien manger. L'iode, on l'a vu, est un élément de base à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Une carence en iode peut alors entraîner une hypothyroïdie, la thyroïde ne pouvant produire suffisamment d'hormones. Ainsi, un hypothyroïdien devra manger des fruits de mer, du poisson et des algues, qui sont les meilleures sources alimentaires en iode, en sélénium et en oligo-éléments, indispensables à la conversion de la T4 en T3. Il lui faudra par contre éviter les isoflavones, c'est-à-dire les œstrogènes naturellement contenus dans le soja, ainsi que les aliments goitrogènes tels que les crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur, la choucroute, le radis, le cresson ou encore le réfort, qui empêchent la captation de l'iode par la thyroïde. A contrario, l'hyperthyroïdien devra favoriser les crucifères et éviter les aliments riches en iode. La tyrosine est le deuxième élément de base nécessaire à la production des hormones thyroïdiennes. Cet acide aminé favorise le bon fonctionnement cérébral des individus. C'est pourquoi la tyrosine est essentielle à tous, que l'on soit en bonne santé, hypo ou hyperthyroïdien. La tyrosine se trouve dans les légumineuses, les oléagineux, les volailles ou encore les œufs. Les oméga 3 sont également essentiels au bon fonctionnement cérébral et donc à celui de la thyroïde. On les trouve dans certaines huiles végétales comme le lin, caméline, colza ou encore noix, ainsi que dans les poissons gras. En numéro 2, comment bien digérer ? La conversion hormonale de la T4 en T3 s'effectue principalement dans le foie, qui doit alors rester sain et opérationnel pour faciliter ce processus. Partenaire essentiel de l'intestin, le foie reçoit le sang. C'est la centrale antipoison du corps, qui peut être empoisonné par l'alimentation, le stress chronique, les médicaments ou encore les perturbateurs endocriniens. Ainsi, si le foie ne peut plus trier les nutriments car le sang est pollué, des inflammations se créent, notamment dans le système digestif, qui n'est alors pas assaini. L'absorption des nutriments nécessaires à la sécrétion des hormones thyroïdiennes, l'iode et la tyrosine, sera vaine, et certains aliments inflammatoires devront être limités ou proscrits. On pense alors au lactose, au gluten ou encore au sucre raffiné. En numéro 3, comment limiter l'impact du stress ? La tyrosine est utilisée par la thyroïde, le système nerveux et les glandes surrénales. En cas de stress chronique, survient un pic de catécholamines. Ce sont l'adrénaline, la dopamine et la noradrénaline, qui s'accompagnent de plusieurs symptômes, comme un affaiblissement de l'organisme, des infections ou encore de la fatigue. Pour pallier à ces symptômes, les glandes surrénales captent la tyrosine pour pouvoir continuer à fonctionner correctement. La thyroïde disposant de moins de tyrosine pour la production des hormones, une hypothyroïdie peut survenir. Les glandes surrénales utilisent la vitamine C pour produire les catécholamines. Cette vitamine diminuant fortement en cas de stress chronique, il est nécessaire d'en consommer suffisamment pour affronter la situation. Pensez également au magnésium qui chasse le stress en assurant le bon fonctionnement du système nerveux. De même, pour assurer le bien-être mental et physique, le naturopathe préconise de faire de l'activité physique, de la méditation, de la réflexologie
du shiatsu ou encore de la sophrologie. Par ailleurs, la pratique d'un sport combiné à des habitudes alimentaires adaptées, si elle apaise le mental, diminue aussi le risque de prise de poids en cas d'hypothyroïdie. Je vous propose de voir l'interprétation symbolique de la thyroïde selon Michel Odoul, le fondateur de l'Institut français de Shiatsu, mais également auteur du livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Si cette lecture vous intéresse, je vous mettrai le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Selon Michel Odoul, la thyroïde est le vecteur et le support de l'expression. Les maux de gorge sont les marques d'un manque d'expression de soi, de ce que l'on est, de ses qualités ou de ses fragilités. Les dysfonctionnements de la gorge ou de la thyroïde peuvent représenter une difficulté à se positionner par rapport au monde environnant, à reconnaître et à exprimer qui nous sommes et à recevoir ce qui peut nous enrichir, nous nourrir et nous faire grandir. Bien que l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie agissent différemment sur le corps humain, un point commun ressort. Les personnes concernées doivent instaurer un autre rapport à elles-mêmes, se donner le droit d'être qui elles sont et s'autoriser à prendre leur envol. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai en description, juste en dessous de cette vidéo, des liens pour retrouver des lectures à ce sujet. Je vous invite à partager en commentaire vos expériences personnelles avec votre thyroïde. Êtes-vous en hypo ou en hyperthyroïdie? Avez-vous un traitement? Je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là,